Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous continuons notre cheminement avec le thème abordé il y a déjà 2 semaines. Nous sommes toujours dans le dépouillement du vieil homme. Donc le thème est toujours le même. Dépouiller le vieil homme. Nous sommes dans la partie 3 aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. J'ai été agréablement interpellé cette semaine par Madame Ongwe qui me faisait remarquer que au niveau de CIV, eux ici développaient le même thème. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, notre Père, alors qu'il a décrété cette année comme étant une année de grâce, voudrait que nous jouissions des grâces. Mais il y a un préalable pour jouir de ces grâces. Il ne faut pas que ces grâces constituent une pierre d'achoppement pour nous. Alléluia. C'est pourquoi il veut que nous nous dépouillons du vieil homme. Que les œuvres du vieil homme ne soient plus manifestes en chacun de nous. Alléluia. Donc, je vais rappeler brièvement ce que nous avons vu la semaine dernière, afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Nous avons parlé du dépouillement, nous avons défini ce que c'était le dépouillement. Nous avons parlé du vieil homme, qui était la référence à l'homme corrompu, et cela nous venait de la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, suite à sa désobéissance vis-à-vis des lois, des commandements que Dieu avait établis dans le jardin d'Éden. Nous sommes revenus sur les 2 textes de base que nous avons longuement partagés, Colossiens 3, versets 5 à 9 et Éphésiens 4, 17 à 24. Puis, nous avons vu 2 cas particulièrement dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de la cupidité avec Akan qui avait dérobé un bien et la conséquence fut que lui et toute sa famille avaient été lapidés. Et nous avons dit qu'à cause du péché d'un seul, toute une famille a été éradiquée. Nous avons vu également l'exemple d'un serviteur de Dieu en la personne de Géasi qui lui aussi, animé de cupidité, s'est retrouvé frappé d'une lèpre pour lui-même et pour toute sa descendance. Amen. Et nous avons ensuite dit que pour nous qui sommes nouveaux, nous avons la possibilité de dominer sur toutes les œuvres des ténèbres parce que nous sommes nés de nouveau et que la parole nous dit que tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir est légal. Il nous donne la capacité, le pouvoir, l'autorité de dominer sur les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc voilà brièvement ce que nous nous sommes dit la semaine dernière et nous avons conclu avec une note d'espérance, une note d'espoir en disant que les souffrances du temps présent ne sont comparables en rien à la gloire à venir et que nous n'avons pas encore résisté jusqu'à 100 devant le péché. Donc il y a encore de la marge d'œuvre pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous continuons l'aventure avec le thème dépouiller le vieil homme. Et le texte premier que nous allons lire ce matin est extrait du livre de Colossiens au chapitre 2, des versets 8 à 11. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 11. Je vous prierai de bien vous tenir debout afin que nous lisions ensemble cette première portion des Saintes Écritures.
Je lis la parole du Seigneur dans la lettre de Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 2, les versets 8 à 11. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans le dépouillement du vieil homme. Et ce matin particulièrement, nous allons faire un focus sur la circoncision du cœur. Et Paul, en s'adressant aux Colossiens, met un point d'honneur à parler de la circoncision. Que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a été donné le pouvoir d'avoir des cœurs circoncis. Et cette circoncision n'a pas été faite des mains des hommes. Parce que la circoncision naturelle se fait par la main d'un homme. Alors que la circoncision qui vient du cœur, qui est faite dans le cœur, c'est par les mains de Dieu. Donc ce n'est pas visible. C'est quelque chose d'invisible, mais nous croyons par la foi que nos cœurs sont circoncis. Alléluia. Et c'est cette circoncision qui nous permet de dépouiller le corps du vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Alléluia. Mais avant de continuer, il est bon de se demander, mais c'est quoi la circoncision? C'est quoi la circoncision? Eh bien, la circoncision est un acte médical consistant à enlever le prépuce, donc la peau qui recouvre la glande du pénis. Cette opération peut être pratiquée pour des raisons médicales, religieuses ou même culturelles. Et c'est ça la circoncision. Donc on enlève le prépuce du glande. Et pourquoi on enlève ce prépuce? Eh bien, sachez que le prépuce a beaucoup d'inconvénients pour l'homme tant qu'il n'est pas circoncis. Il emmagasine la saleté. Et donc ça crée quoi? Ça crée des infections. Et des études scientifiques ont prouvé que ceux qui sont circoncis ont 50% de chances de s'attraper des infections ou des IST versus ceux qui ne sont pas circoncis. Alléluia. Ça c'est sur le plan naturel. On nous dit que celui qui est circoncis, celui à qui on enlève le prépuce là, le fait d'avoir des maladies sexuellement transmissibles est amenuisé versus celui qui n'est pas circoncis. Ça c'est sur le plan naturel. Et les études l'ont démontré. Donc elle diminue de façon considérable le risque des infections. Et moi je l'ai vu, j'ai vu un de mes neveux qui était constamment malade, il avait 2 ans, constamment malade. On l'emmenait à l'hôpital, il faisait des fièvres chaque nuit. On faisait tous les examens, on ne voyait rien d'anormal. Mais on voyait bien qu'on suspectait une infection parce que les fièvres étaient oscillantes. Et c'est là qu'un pédiatre a dit, mais cet enfant n'est pas encore circoncis. Et à un moment donné, oui, mais je le ferai après quand il aura 3 ans, bien quand il aura 4 ans. Il dit non, le problème vient de là. Les infections qu'il fait, c'est là d'où ça part. Dès qu'on a fait la circoncision à cet enfant, les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, il ne faisait plus des infections. Parce qu'en fait, l'enfant avait emmagasiné beaucoup de saleté au niveau du prépuce. Et comme lorsqu'on le nettoyait, on ne faisait pas bien attention à cet aspect-là. Comme c'est caché. Donc on ne peut pas bien regarder pour voir qu'il faut bien nettoyer l'intérieur. Donc, à cause de cette ablation du prépuce, ablation ça veut dire ôter. J'utilise trop les termes médicaux, excusez-moi. Voilà, donc, le fait d'enlever ce prépuce-là a eu pour avantage d'arrêter les fièvres qui étaient oscillantes. Ça, c'est sur le plan naturel.
Ça, c'est sur le plan naturel. Naturel qui vient de nature. Et le Seigneur nous dit que la nature nous enseigne. Voilà sur le plan naturel, le fait d'enlever le prépuce, les avantages que ça procure. Tout ça, grâce à quoi? À la circoncision. Donc, si déjà sur le plan naturel, il y a un avantage à être circoncis, nous comprenons aisément que si Paul en parle sur le plan spirituel, c'est qu'il y a aussi un avantage à être circoncis. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Nous allons voir ensemble comment cette circoncision a été instituée au milieu d'Israël, le peuple élu de Dieu. Genèse chapitre 17, nous allons lire les versets 7 à 14 et les versets 22 à 27. Donc Genèse chapitre 17, nous lisons les versets 7 à 14 et 22 à 27. Genèse chapitre 17, versets 7 à 14 et 22 à 27. Je lis la parole du Seigneur. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Alléluia. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance. Celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi, tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. Seigneur, ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. On est toujours en train de dire, on chante, je suis héritier d'Abraham, je suis héritier de la promesse d'Abraham. Mais il y a une alliance qui a fait d'Abraham un homme prospère. Et Dieu lui a dit, pour que ta descendance aussi jouisse des fruits de cette alliance, il faut que ce soit une alliance perpétuelle. Alléluia. Ça veut dire que nous connaissons les termes de l'alliance entre Dieu et Abraham. C'est comme si mon père a contracté une alliance avec Dieu. Et il dit à Dieu que moi, toute ma descendance te servira parce qu'on n'a pas un autre Dieu que toi. Alléluia. Amen. Donc quand moi j'hérite de mon père et que je veux continuer à jouir de l'alliance que mon père a scellée avec mon Dieu, je dois continuer à faire ce que mon père faisait. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'alliance avec Abraham. C'est bien beau de dire que je suis héritier de la promesse faite à Abraham. Sur la base de quoi? Est-ce que tu honores l'alliance? Parce que la parole est claire. Ce sont là les termes de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et il dit que cette alliance sera perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Abraham est parti depuis. Mais nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes héritiers de l'héritage qu'Abraham nous a laissé. Mais cette alliance part de quoi? De la circoncision. Tout part de la circoncision. En leur temps, on leur parlait de la circoncision du corps. Mais nous sommes maintenant dans l'accomplissement. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce qui devait arriver. Nous le vivons par l'Esprit.
Et c'est tout l'intérêt d'enlever le prépuce de nos vies. C'est tout l'intérêt de nous faire circoncire pour bénéficier de l'alliance de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parfois, nous nous plaignons que les choses ne marchent pas comme nous voulons. Et pourtant, je suis chrétien. Mais l'origine, ce sont les termes de l'alliance. L'origine, ce sont les termes de... Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un cœur véritablement circoncis pour dire « Ah mon Dieu, pourquoi rien ne marche ?» Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit à Abraham que cette alliance, elle sera perpétuelle. Elle sera perpétuelle. La perpétuité, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose d'éternel. Donc si Abraham était riche et qu'il m'a laissé mon héritage, je devrais en jouir. Mais si je n'en jouis pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'alliance. C'est sûrement que je n'honore plus l'alliance. Et comme je n'honore plus l'alliance, eh bien Dieu ne peut plus aussi honorer à sa part. Parce que c'est une alliance que notre ancêtre a contractée pour que nous nous en bénéficions. Et les termes de l'alliance étaient de circoncire nos cœurs. Alléluia. Il dit au verset 8, « Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, le pays où ruisselle le lait et le miel. » C'est ça l'héritage des chrétiens. Le lait et le miel. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la galère, ce n'est pas les projets que Dieu a fait pour nous, parce qu'il y a une alliance qui parle. Nous allons jouir de Canaan, pourvu que nous soyons fidèles à l'alliance, pourvu que nous soyons circoncis. C'est ça les termes de l'alliance. Verset 9, Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. » Au fil des générations. C'est simple. La circoncision du cœur. La circoncision de cœur. C'est le fondement même de la marche avec Christ. Si on n'a pas circoncis nos cœurs, eh bien, on aura des infections. On n'a pas enlevé le prépuce, des infections, des maladies. Parce qu'on n'aura pas circoncis le cœur. On n'aura pas ôté le prépuce dans nos vies. Et nous ne pourrons pas jouir de l'héritage d'Abraham. C'est une alliance qui a déjà été scellée. Et vous savez qu'aucune alliance n'est scellée sans qu'il y ait du sang. Et lorsqu'on fait la circoncision, il y a du sang qui coule. Et c'est ça là qui scelle l'alliance. Aucune alliance ne se fait sans qu'il y ait du sang versé. Verset 10, il dit, « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. » Dieu insiste, depuis le début, il ne fait que parler, il insiste sur la génération après toi, tes descendants après toi. Il insiste dessus. Pourquoi? Parce que Dieu sait toutes choses. Il savait qu'il viendra des générations qui ne vont plus honorer à ce principe. Or, c'est le fondement de notre alliance. C'est le fondement de notre marche en Christ. C'est honorer, préserver cette alliance qui passe par la circoncision de nos cœurs. Dépouiller le vieil homme. Ne plus tolérer le mensonge et que sais-je encore. Nous l'avons là, on nous dit ici, lorsque nous avons parlé de ça. Regardez ce qu'on nous dit dans le livre de Colossiens. Pour revenir au chapitre 2, versets 8 à 11 que nous avons lu ensemble. Il dit, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Et c'est là où nous péchons énormément. Ah, chez nous on dit que. Ah, chez nous on dit que. Ah, chez nous on dit que. Est-ce que c'est biblique? Ne vous laissez pas tromper par des traditions des hommes sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ah, chez nous, c'est interdit de balayer la nuit. Je rentre chez moi le soir. Ah, mais chérie, pourquoi la maison est sale? Ah, il est déjà 20 heures, je ne peux plus balayer. Chez nous, on ne balaye pas la nuit. Donc, on va dormir dans la saleté parce que chez vous, dans votre tradition, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. C'est écrit où dans la Bible? Quelle est notre constitution à nous, les chrétiens?
Ah, bonsoir voisine, passe-moi ton aiguille. Ah, ma voisine, il y a 20 ans, je ne passe pas les aiguilles aux gens à 20 heures. C'est écrit où? Dans la constitution qui est la nôtre. Nous nous laissons tromper par des traditions des hommes. Pourquoi tu n'as pas encore circoncis ton enfant? Il a déjà 10 ans. Ah, chez nous, c'est... On dit dans notre tradition, c'est à 15 ans, quand déjà fort. Il ne doit pas pleurer, il doit être debout. Ah bon? Ah, chez nous, on nous dit à partir du 8e jour. Vous voyez un peu? Donc, on se laisse tromper par le monde, alors que nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est différent. Le 2 et 2, c'est deux choses différentes. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans cette maison, mais je ne suis pas de cette maison. Je suis dans cette maison, mais je ne suis pas de cette maison. Alléluia. Où est la différence? Je suis dans cette maison, mais je ne suis pas de cette maison. Milan, il est dans cette maison, il y a de cette maison aussi. Il y a une différence. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Regardez un peu les Chinois, les Asiatiques. Quand ils arrivent dans d'autres pays, ils n'épousent pas les coutumes des pays là. Ils gardent leurs coutumes. Même s'ils sont en territoire étranger, ils gardent leurs coutumes. Vous allez voir qu'ils boivent toujours leur thé. Ils mangent toujours leur nourriture. Ils ne mangent pas la nourriture de chez nous. Ils gardent leurs coutumes. Et c'est ce qui fait la force de ce peuple-là. Regardez les Asiatiques. Partout où ils vont, ils ne se laissent pas changer par qui que ce soit. Ils sont sortis de chez eux. Ils repartent encore chez eux. Ils sont tels qu'ils sont sortis. Mais nous, je ne veux même pas avoir dans le côté de la chrétienté. Dès qu'un petit Gabonais va en Côte d'Ivoire pendant 1 an, il vient maintenant changer pour me parler. Oh, Yako, frère, on dit quoi? Ah, c'est bureau. Tu es frère, tu ne parles plus comme avant. Oh non, mais j'étais en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? En une année, tu as changé de façon de parler. En une année. Pas d'identité culturelle. Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, les chrétiens. Les chrétiens modernes. Est-ce que la Bible a dit qu'il viendra une génération qui sera modernisée, qui ne fera plus les choses comme l'église primitive? Est-ce que la Bible nous a dit ça? Non! Nous, on est moderne. Non, moi, je suis un chrétien moderne. Ah bon? Ah oui, ah, moi, je porte des rastas, je suis un homme, mais je suis un chrétien moderne. C'est pas ce qui compte. Ah bon? La Bible dit quoi à propos de ça? Que l'homme n'aura pas les tresses comme un homme, comme une femme. Ne s'habillera pas comme une femme. Mais non, nous, on est moderne, voilà, nous sommes jeunes. Je dois être swag, comme on dit aujourd'hui. On n'a pas d'identité. Pas d'identité. Lorsqu'on arrive au travail ou à l'école, on se mélange à tout le monde. On ne veut pas qu'on sente que moi je suis différent des autres. Parce que j'ai honte d'affirmer mon statut, mon appartenance. Je ne suis pas circoncis. C'est ça. Alors que je suis dans une alliance. Et le Dieu que nous prions, c'est celui qui a dit à Géasi, par la voix de son maître, Élisée, que est-ce que mon esprit n'était pas avec toi quand tu allais prendre les biens là-bas? Si déjà Élisée a pu dire que mon esprit était avec toi quand tu allais prendre les biens à Géasi, alors Dieu va dire quoi? Si déjà Élisée, prophète, dit à Géasi que quand tu allais prendre l'argent chez Naaman, est-ce que mon esprit n'était pas là pour te le regarder? Là c'est Élisée un homme. Mais imaginons Dieu. Ce qui est encore plus grave, nous sommes tous unanimes que nous avons le Saint-Esprit. Mais chose extrêmement grave, c'est lorsque je vais voler. Je vais voler, jamais le Saint-Esprit a volé avec moi. Sacrilège. Lorsque je vais forniquer, on n'aime pas parler de ça dans l'église, jamais le Saint-Esprit avec moi lorsque je vais forniquer. Sacrilège. Le sacrilège, c'est lorsqu'on blasphème le sacré, lorsqu'on ternit le sacré. C'est là où on parle de sacrilège. C'est-à-dire que ce qui est sacré, je l'avilis. On parle de sacrilège. Eh bien, sachons-le dès maintenant, que chaque fois que nous allons pécher, le Saint-Esprit vient à moi parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Chaque fois que je vais pécher, volontairement, à la limite, c'est même pas de l'offense, ça va au-delà de l'offense vis-à-vis de l'Esprit Saint.
Imaginez, je prends un exemple simple. Ton fils va voler. Il dit, papa, j'ai un cadeau pour toi. Il te met le bandeau. Viens, suis-moi, suis-moi. Il t'a mis dans une maison. Quand il t'a mis le bandeau, on se le pédale. Comment tu vas te sentir? Je reprends. Ton fils dit, papa, accompagne-moi quelque part. Il te met un bandeau. Fils, je prends l'exemple. Papa Pouna, papa Chris et lui, Charles. Papa, viens, accompagne-moi quelque part. Papa, naturellement, fait confiance à lui, Charles. C'est un enfant poli. Papa, je te mets le bandeau. Et ils vont chez le voisin. Il prend la télévision. Papa, prends le iPad de son côté. Le iPad là. Chris trouve. Yo! Mais tu m'emmènes où? Il dit, papa, pas envie, il doit sortir. Au moment où il dit, pas envie. Les policiers arrivent, on vous arrête. Imaginez un peu la honte de papa Chris. Que tu m'as emmené où je te fais confiance. Tu m'emmènes à aller voler. On va le voir à page première 1 au journal de l'Union. On voit la première photo. Monsieur Chris Pouna, le DG, est un voleur. Vous imaginez un peu la honte? Il n'a pas voulu voler, mais le fils n'a pas compris dans son fils. Il ne sait pas que le fils, c'est un voleur. Le fils l'emmène à aller voler. Il aura voulu dire aux gens que ce n'est pas de ma faute. On va dire, papa, que c'est un voleur. Vous imaginez un peu? Ça, c'est sur le plan humain. Et c'est ce qu'on fait sur le plan spirituel. Chaque fois qu'on pêche, on amène le Saint-Esprit. Regardez un peu la honte qu'on fait à Dieu. Regardez un peu la honte qu'on fait à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la révélation pour comprendre ces choses. On n'a pas besoin d'avoir la révélation. Le vol, l'impudicité. Ah, c'est grave. Et je vous ai dit la dernière fois ici, le vol, ce n'est pas seulement à l'extérieur. Dans la maison, on commence par voler dans la maison. Le fait de prendre une petite pièce de 100 francs, 50 francs, pour aller acheter quelque chose chez le boutiquier, c'est un vol. Et dès qu'on commence à prendre le goût de voler les 100 francs, après on ira en voler dehors, 200. On ira voler chez le boutiquier pendant que le boutiquier est distrait, on prend quelque chose, on rentre à la maison en courant. Vol. C'est une parenthèse, je la referme. Donc ne nous laissons pas tromper par des fondements qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Nous devons bâtir notre raisonnement sur Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé à prix de sang pour le rachat de ta vie? Il n'y a aucun autre qui a payé pour toi, pas avec de l'argent, pas avec de l'or, pas avec des pierres précieuses, mais avec du sang. Au verset 13, pour revenir au livre de Genèse, au chapitre 17, il dit, « On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. » Elle sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Ça doit être inscrit dans votre chair. La chair, c'est quoi? Le corps et l'âme. Alléluia. Amen. La circoncision doit être inscrite dans le corps et l'âme. C'est le préalable pour commencer la marche avec le Christ. C'était le préalable pour que Dieu donne à Abraham de voir sa promesse accomplir, la circoncision de cœur. C'est le préalable. On ne peut avoir une marche excellente en tant que chrétien si on n'a pas fait la circoncision de cœur. C'est le préalable. Si le fondement est bien fait, le reste sera facile. Vous savez, quand on construit une maison, les fondations sont plus qu'importantes. Si on rate les fondations, la maison tombera en ruine. Pour ceux qui s'en souviennent encore à l'époque, quand il y avait encore le feu au Gédarion, il y avait quelqu'un qui avait bâti un immeuble là en 2, 4, 6. Je crois 2 ou 3 étages. Même pas un mois, tout l'immeuble s'est écroulé. Imaginez un peu tout ce qu'il a pu dépenser comme argent. Mais les fondations avaient été ratées. Mais quand on voyait l'immeuble monter, on était impressionné. Ah, waouh, waouh, waouh. Ah, regarde les puissants, il y a de l'argent. Le pauvre, tout est tombé en ruine. Tout est tombé en ruine parce que les fondements ont été ratés. Les fondations ont été ratées. C'est tout l'important pour nous
de revenir sur ces choses qui sont basiques. N'aspirons pas d'abord aux dons, à l'onction, à la manifestation des dons. Non. Si on n'a pas le fondement là, tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple, il aura violé mon alliance. C'est clair. Dieu ne se repent pas de ses paroles. Voilà les termes de l'alliance. Il dit, un homme incirconcis n'aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple, il aura violé mon alliance. C'est clair. Dieu dit, tu n'es pas circoncis, tu es out. Tu n'es pas circoncis de cœur, Dieu dit, tu es out. Tu ne fais pas partie de son peuple. Là, il part dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Si tu n'as pas enlevé le prépuce, Dieu dit, tu es exclu de son peuple. Il n'a pas lésigné sur les mots. Il a dit clairement que celui qui n'est pas circoncis est exclu de son peuple. Tu ne fais pas partie de son peuple. Même si on te voit là au milieu, Dieu t'a déjà rejeté. Tu peux encore continuer à régner. Dieu t'a rejeté. On va te voir, beau garçon, mignon et tout ça. Mais aux yeux de Dieu, tu ne vaux rien. Et il est avantageux pour nous de demeurer fils de Dieu. Il n'est pas avantageux pour nous de ne plus être enfant de Dieu. Parce que si on n'est plus enfant de Dieu, on est livré à Satan. Satan va se souvenir des prières que tu proclamais le dimanche ici. Je piétine Satan, il dit, la couverture est partie, maintenant je me venge. Donc il n'est pas avantageux pour nous d'être exclus. Il est avantageux pour nous de demeurer sous la protection de Dieu, sous l'alliance de Dieu. Parce que le jour où on perd l'alliance, Satan va se frotter les mains, il va dire, ce petit-là m'a fait, il faisait ça dur parce qu'il comptait sur son père. Maintenant que son père n'est plus là, je vais lui faire ça dur. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous battions pour que nos cœurs soient circoncis. Que le vieil homme n'ait plus rien au-dedans de nous. Si le Seigneur insiste tant, c'est parce qu'il veut que nous jouissions pleinement de l'héritage qui est le nôtre. C'est un temps de grâce qu'il a décrété sur toutes les nations. Un temps de grâce. Mais il veut que pour que nous prenions possession de cette grâce, que nous nous dépouillions de tout ce qui pourra nous emmener à ne pas chuter lorsque nous allons jouir des trésors, lorsque nous allons jouir de Canaan. Verset 22, il est écrit, « Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tout ce qui était né chez lui et tout ce qu'il avait acheté, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncis le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. » Alléluia. Regardez Abraham. Ça, c'est un bon fils. Le père a fini de parler. Il n'a pas attendu demain. Instantanément, il a dit, moi, je circoncis tout le monde. Mes employés, mes esclaves, moi-même, ma famille, tout le monde. Il n'a même pas attendu demain. Dieu a fini de me parler. Il l'exécute. Et c'est ça aussi un bon fils. Pour vous les jeunes. Lorsque papa te dit, je ne veux plus que tu fasses telle chose, tu n'attends même pas qu'une heure passe. La minute tu suis, tu t'exécutes. Un enfant qui est poli et soumis à ses parents, lorsque le père a fini de lui parler d'une chose, il l'exécute instantanément. Il n'attend pas demain, il n'attend pas après, ou bien quand il sera moins fatigué. C'est instantanément. Et idem aussi pour les femmes au passage. Dieu a établi les choses. Dieu est le Seigneur, l'homme est le chef, la femme exécute et les enfants. Donc quand le pou dit, chérie, je veux que tu fasses telle chose, pas dire demain quand je serai un peu, je me sentirai mieux, demain je suis un peu fatigué aujourd'hui. De la même façon que la mère veut que lorsqu'elle donne un ordre ou un commandement à son enfant, qu'il l'exécute aussitôt. De même l'époux aussi attend de son épouse que lorsqu'il dit qu'elle dise je ferai demain ou après-demain quand j'aurai un peu le temps. Non. Sinon ça fait une cassure. Dieu à la tête, l'homme, la femme, les enfants. Mais il n'est pas normal que la femme dise à l'enfant, fais si l'enfant le fait, mais quand l'époux lui dit, je suis fatigué, je ferai ça demain. Non. Parce que là où tu commences à casser la chaîne,
eh bien, il y aura aussi des répercussions sur toi. Vous allez voir que dans beaucoup de foyers, les mamans ont du mal à avoir l'autorité sur les enfants. Elles font recours à qui? Au père. Vous pensez que ça arrive pourquoi à votre avis? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi les femmes sont obligées de faire recours aux hommes pour dire l'enfant me dépasse? Pourquoi à votre avis? Pourquoi la voix du père parle naturellement au-dessus de la voix de la mère? Et pourtant c'est la mère qui passe beaucoup de temps avec les enfants. C'est elle qui les porte dans son ventre. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Il n'y a pas un âge pour ça. Abraham n'a pas eu honte de dire que moi, mon âge quand même, je suis en train de circoncire les enfants devant moi. Comment Ismaël, qui a 13 ans, moi aussi je me circoncire en tant qu'Ismaël? Non, moi je ne peux pas, non, je peux pas accepter ça. Non, la circoncision n'a pas d'âge devant Dieu. La circoncision n'a pas d'âge. Parce que je suis ancien dans l'église quand même. Moi, je suis depuis 10 ans, on parle encore de la circoncision, comme si on ne connaissait pas ça. Non, il n'y a pas ça avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un âge pour la circoncision. Regardez un peu. Comment il s'appelle? Nicodème, qui était le docteur de la loi en Égypte. Il était la référence, la sommité, lorsqu'on parlait de la loi. Lorsqu'il arrive devant Jésus, il est comme un enfant. C'est un enfant devant Jésus. Et il accepte, il reconnaît que j'ai mes limites. Je suis le tout-puissant docteur de tout Israël. C'est comme si on disait qu'il était professeur. Professeur plein. Pas professeur agrégé. Parce que quand on pense souvent que professeur agrégé au-dessus du professeur plein. Non. Professeur agrégé, c'est ce qui vient avant le professeur titulaire. Alléluia. Donc, Nicodème était le maître. La sommité en Israël, lorsqu'on parlait de la loi, de la parole, tout le monde savait que c'était la référence. Mais quand il entendait Jésus parler, il comprenait que je suis encore en arrière. Il y a encore des trucs que j'ai à apprendre. Il allait se faire tout petit pour dire, explique-moi la vraie naissance. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas d'âge pour la circoncision. Dieu prend plaisir à ceux qui sont humbles. Il déteste les orgueilleux. Donc si on nous parle de circoncision, ça veut dire que je dois repartir au travers de tout ce qu'on a lu pour savoir, est-ce qu'il y a encore des choses en moi qui donnent des droits à l'ennemi dans ma vie, au vieil homme dans ma vie. Nous avons parlé depuis 2 semaines. On mettra certainement aujourd'hui ou demain en ligne tout ce que nous avons déjà partagé pour que chacun reparte, écoute et voit qu'est-ce qui en moi donne encore des droits là, au vieil homme dans ma vie. Mais il n'y a pas d'âge pour la circoncision. Abraham avait 99 ans. Il aurait pu se dire que mais je vais bientôt mourir, j'ai 99 ans, ça me sert encore à quoi de faire la circoncision? Non. C'était important. C'était fondamental pour son alliance et pour sa descendance après lui. Alléluia. Amen. Parce que si nous honorons l'alliance que nous avons reçue d'Abraham, elle est bénéfique pour ma descendance. Alléluia. Amen. Ne pensons pas que lorsque je pèse, c'est moi qui pèse, ça fait quoi? Non! Mon péché engage ma famille. Mon péché engage ma lignée. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons vu ce qu'avec Géasi et Akan. À cause du péché d'un, toute la lignée a été effacée pour le cas d'Akan. Et pour le cas de Géasi, un serviteur. Je pense que c'est la grâce parce qu'il était serviteur que lui, on lui a donné la possibilité d'avoir la descendance, mais elle sera lépreuse. Donc vous voyez que mon péché, contrairement à ce que dit, c'est mon corps, je fais comme je veux. Non, j'engage ma lignée. Parce que je suis chrétien et le principe d'alliance veut qu'elle soit perpétuelle. Donc, mon péché engage ma descendance. Ce n'est pas juste une question que c'est mon corps, je fais comme je veux. Non. C'est quand on est dans le monde qu'on parle comme ça. Quand on est en Christ, on ne parle plus comme ça. Parce que mon péché ne m'engage pas seulement à moi seul, mais ça engage mon épouse, mon conjoint, ma descendance. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Josué au chapitre 5. Josué chapitre 5. Versets 1 à 9. Josué chapitre 5. Versets 1 à 9.
Je vais directement commencer à partir du verset 2. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, dans nous version on dit de silex, et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de les circoncire, de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à ce jour. » Amen. Amen. Alors, voilà ce qu'on nous dit. L'Éternel parle à Josué, alors qu'ils sont en train d'approcher maintenant de Canaan. Et comme ceux qui avaient été circoncis avant l'entrée dans le désert ont été rétrogrades. Parce qu'on peut être circoncis et on devient rétrograde. Et la conséquence est celle qu'on a vue tout à l'heure, que tous ceux qui ne seront incirconcis ne seront plus du peuple de Dieu. Ça, c'est dans la Genèse. Et Dieu a accompli cela pendant l'Exode. Tous ceux qui étaient circoncis, mais qui n'ont pas honoré à l'alliance, eh bien, il a dit, vous n'allez pas arriver à Canaan. Parfois, on va jeûner, jeûne d'Esther 3 jours. En fait, c'est même la grève de la faim. Alors que les termes de l'alliance ne sont pas respectés. Donc, tu vas jeûner la grève de la faim. Ça ne donnera rien. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà rejeté. Tu veux faire quoi là? Tu meurs de faim pour rien. Fais ta grève de la faim. Parce que tu n'as pas honoré au terme de l'alliance. Donc, quand tu viens devant moi, tu viens faire le jeûne là. C'est la grève de la faim. C'est la grève de la faim. C'est pourquoi un jeune qui n'est pas conduit par l'esprit, non, mieux vaut laisser. C'est là où tu tombes même malade. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'esprit qui t'a envoyé. Le jeûne n'oblige pas Dieu à nous parler. Non. C'est erroné de penser que parce que je jeûne, Dieu va me parler, il va me révéler. Non, 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 non. Dieu est souverain. Donc, Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, de silex. Dans notre version, on dit de silex. Le silex, c'était une pierre que l'on trouvait, mais vraiment en fouillant pratiquement dans la roche. Et cette pierre avait la particularité d'être très coupante. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Regardez deux choses. Le couteau pour la circoncision. Souvenez-vous qu'on nous dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Amen. Donc c'est cette épée-là qu'on utilise pour circoncire les cœurs. Alléluia. Amen. Dans la loi, c'était des pierres qu'on utilisait pour circoncire les hommes. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons la parole qui est le couteau qui est utilisé pour circoncire nos cœurs. Alléluia. Amen. Jésus fit, verset 3, Jésus se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aaron. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fin, au verset 40, non, après le verset 40, on va dire au verset, qu'est-ce que je raconte, au verset 8.
au verset 9. Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Pourquoi il parle de la honte de l'Égypte? Il vous souviendra que lorsque les Israélites étaient dans la marche, dans le désert, ils aimaient toujours murmurer. Ils ont commencé par fabriquer un veau d'or. Après la délivrance, un peu comme on est en train de vouloir faire au Gabon. On a été délivrés, on fait maintenant appeler les faux hommes là, les boutistes, les njobistes. Ils étaient où? Pendant 60 ans, quand le pays était en train d'être écrasé, oppressé, ils étaient où? Leur Dieu était où? Maintenant que Dieu nous a délivrés, il a venu fabriquer encore un veau d'or. Et si nous ne faisons pas, nous, attention chrétiens, nous allons participer à ce péché. Donc Dieu dit que toute la génération qui est rentrée dans le désert pour aller posséder Canaan, eh bien, ils ne vont pas voir Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à murmurer. Ils voulaient repartir en Égypte. Ils voulaient repartir en Égypte. Ah, pourquoi on meurt de faim ici? Quand on était en Égypte, on avait au moins des pots de viande. Ah! On t'a déjà libéré. Toi, tu penses aux pots de viande, la chair. Ah, quand j'étais dans le monde, mon anniversaire comme ça, j'aurais eu au moins, je ne sais pas, au moins 4 gâteaux. J'aurais eu au moins 10 pizzas. J'aurais eu le dernier iPhone. Ah, le monde. Hey, ça marche en cul, c'est compliqué. Hein? Ah! Je suis comme les Israélites. Je regrette les pots de viande de l'Égypte. Et ça va me disqualifier. Dès que tu commences à dire que, ah, avant, quand j'étais encore dans le monde, ce sont les prémices qui montrent que Satan se rit même. Il dit, hey, mon élément. Il dit assez de mots, vous avez entendu. Elle a encore besoin de quelque chose. Allez, faut mettre le turbo, ça va aller, ça va tomber. Faut mettre le turbo. Elle regrette encore la vie dans le monde là. Mettons le turbo. Mettons le turbo. Et là, tu commences à avoir des propositions. Des propositions. Des propositions. On a dit, ah Seigneur, je souffre déjà trop. Et Satan est malin. Hein? C'est-à-dire que quand il te fait, il t'envoie des gens pour te faire des propositions. Il sait à la galère. Quand tu dis que non, quand même là, j'ai hâte qu'on se fasse un peu plus pour faire céder. Satan, le malin. Le malin. Si Dieu donne un qualificatif à quelqu'un, c'est que ça ne ment pas. Il appelle le malin. L'homme qui rôde, cherchant, qui dévore. Il rôde. Donc, il surveille constamment. Dès qu'il est en train de dire, ah, à l'époque, quand j'étais dans le monde, ah, c'est moi qui me donne une chaussure pendant 1 an. Ah, le cordonnier est fatigué de me voir. Le cordonnier me voit tous les jours. Tu blesses. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous les tactiques. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Parce que dès que tu commences à murmurer, Satan, un des démons, il est là, il dit, oh, chef, je vais te faire le corps en lui de Papa Loïc. Il est en train de crier que ah, la galère est forte, avant quand tu étais dans le monde, c'était bon. Et il dit ah bon? Bon, déploie la stratégie. On va faire ça. Déploie la stratégie pour lui. On déploie la stratégie pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui surveille, qui entend tes gémissements, tes murmures, dit oh, on a compris le truc. Mettons le turbo. Il va lâcher prise. Et tu vas lâcher prise. C'est pourquoi Dieu nous dit rendons grâce en toute situation. Parce qu'il sait, notre Père sait toute chose que si tu commences à murmurer, tu ouvres une brèche. Et celui qui rôde, qui voit la brèche, il est content. Il dit oh, la brèche s'est ouverte. Profitons. Alléluia. Amen. Donc, il dit aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à ce jour. Donc, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est le lieu où il a enlevé le pauvre qui était sur toi. Le pauvre, quelque chose de sale. Le prépuce, quelque chose de sale. C'est le jour où Dieu enlève le prépuce sur toi. On a enlevé le prépuce, on a enlevé la souillure. Donc, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est le lieu où Dieu a enlevé le pauvre qui avait sur toi avant que tu ne sois né de nouveau. Il te laissait maintenant de rentrer pleinement dans l'héritage d'Abraham. Donc, la circoncision a tout son sens. Elle a tout son sens. Donc, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Nous allons voir un exemple de quelqu'un qui n'a pas laissé son cœur se circoncire. Et nous allons voir la conséquence. Et chacune de ces conséquences doit nous enseigner, nous, en tant que chrétiens, en tant que citoyens du royaume des cieux. Amen. Nous allons lire l'histoire de Samuel, 1 Samuel 10, versets 1 à 8. 1 Samuel 10, versets 1 à 8.
Nous allons lire l'histoire du personnage Saoul. Excusez-moi, Saoul. Nous allons voir les conséquences de la non-circoncision du cœur d'un homme qui avait été appelé, un homme qui avait été choisi, comme nous avons été élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous allons voir les conséquences pour un élu lorsque son cœur n'est pas circoncis. 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 8. 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Telsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. Amen. Voilà un homme que Dieu choisit. Un homme choisi parmi Israël et qui décide d'en faire le premier roi d'Israël. Le prophète le rencontre après lui avoir versé de l'huile sur la tête pour le loindre. Il lui dit, voici les signes qui vont s'accomplir. Dès que tu verras ces signes, tu sauras véritablement que tu as été choisi. Il va commencer à marcher, on va voir les signes s'accomplir, les signes s'accomplir. Le dernier signe, comment lui dire, on va lui dire, puis tu descendras avant moi, où c'est? À Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc je rendrai grâce à Dieu pour ton établissement en tant que roi. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. On lui a d'abord donné les signes qui vont t'accompagner. Après les signes, tu vas m'attendre à Gilgal. Gilgal qui est le lieu de la circoncision. Il y a d'abord les signes. Les signes ne te qualifient pas. C'est l'erreur que va commettre Saoul. Les signes ne te qualifient pas. Le fait de manifester les dons ne te qualifie pas. Il n'y a pas encore eu la circoncision de cœur. Tu attends d'abord la circoncision de cœur avant de continuer. C'est ce que Samuel, le prophète, a dit à Saoul. Saoul va voir les signes s'accomplir, mais il va oublier ce qu'on lui a dit. Que tu attends 7 jours à Gilgal, lieu de la circoncision. Nous allons avoir le détail de tout ça en lisant 1 Samuel 13, versets 7 à 14. 1 Samuel 13, versets 7 à 14. 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. Souvenez-vous que, comme nous tous ici rassemblés, la parole de Dieu nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Comme Saoul aussi a été élu pour être roi. Et nous sommes rois et sacrificateurs. Faisons attention à la circoncision de cœur. C'est plus que vital. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. Il y eut
aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saoul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Samuel arrive à Gilgal, lieu de la circoncision de cœur, et en face d'eux, il y avait des Philistins qui étaient lourdement armés. Le peuple s'est mis à trembler, ils avaient peur. Or, il fallait que le prophète que Dieu avait établi sur la nation vienne offrir des holocaustes à Dieu pour qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu et qu'ils aillent et qu'ils gagnent la bataille face aux Philistins. Mais Saoul, il était pressé par le peuple. Pressé par le peuple. Ah, Saoul, fais le... on n'est pas obligé d'attendre Samuel. Tu es quand même roi, non? Mais fais. Saoul, c'est la chair. La Bible nous dit dans le livre de Romains que ceux qui marchent par la chair ne sauraient être agréables à Dieu. Et le peuple, c'est la chair. C'est le peuple qui attisait, qui oppressait. Fais. Si bien qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Parce que le prophète parle au nom de Dieu. Le prophète lui a dit, tu m'attends pendant 7 jours à Gilgal. Et pourtant, il a vu les signes se sont manifestés. Les signes que l'homme de Dieu lui avait donnés se sont manifestés. Mais lui, parce qu'il était pressé par le peuple, et pour nous aujourd'hui, le peuple, c'est la chair. C'est la chair. Elle va faire ça. Fais. Il t'a insulté. Rends. J'ai envie de le traduire en français fidèlement. Enfant, on dit, c'est ton égal, c'est ton adversaire, mais vraiment, quelqu'un qui est de même rang que toi. Ton alter ego, merci Papa Christ. C'est vraiment ça le mot. Si ton alter ego te frappe, tu rends. On nous inculque ça depuis qu'on est tout petit. Il ne faut pas tolérer. Et donc quand tu viens en Christ, tu as encore les réflexes là que on m'a enseigné que non, ça c'est dans le monde. Quand on est en Christ, la parole nous dit quand on te gifle, tu dis frère, pas encore l'autre jour. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas aussi dire que tu dois attendre l'autre jour. Non, c'est pour dire je te pardonne. J'ai vu un de mes camarades de classe. Le prof lui avait enlevé 5 injustement. Il dit, monsieur, vous pouvez encore enlever 5. Le prof s'est fâché. Le petit avait mal compris là. Ce n'est pas ça que la parole nous dit. Que si le prof te dit moins 5, tu dis, monsieur, vous pouvez encore enlever moins 5. Le prof lui a pris ça comme une injure. Lui, il a voulu traduire ce qu'on lui a enseigné, que si on te gifle la joue gauche, monte la joue droite. Il dit, moins 5. Il dit, monsieur, vous pouvez encore enlever moins 5. Poliment, hein. Le prof s'est fâché, on l'a exclu. Il a mal compris la parole. Ce n'est pas ça que la parole nous dit. Ce n'est pas que si on te gifle ici, tu dis, mon frère, je gifle aussi ici. Mais il va encore te gifler avec beaucoup plus de rage parce que pour lui, tu l'insultes. Ce n'est pas ça. C'est dire que si quelqu'un te fait de mal, pardonne. N'en tiens pas rigueur.
Donc le pauvre, Saoul, il était oppressé, fait le sacrifice, demande à Dieu de nous venir en aide, mais ce n'était pas son rôle. Comme dans l'église, chacun a son rôle. On te dit, reste à la porte, tu reçois tout le monde, lève-toi, fais entrer les gens, c'est ton rôle. Ne dis pas que le rôle comme c'est un rôle ingrat, je suis debout pendant 1 heure, tout le monde est assis. Moi, je ne comprends pas pourquoi le pasteur même pas comme ça, le pasteur a des problèmes contre moi. Non, c'est ton rôle. Rends grâce à Dieu parce que tu es debout pendant 1 heure ou 2 heures de temps et tu ouvres la porte, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Saoul a voulu prendre le rôle qui n'est pas le sien. Il n'est pas sacrificateur. Il est roi. Il n'est pas sacrificateur. Et il s'est dit, bon, vu que le peuple me presse beaucoup, alors je vais faire un sacrifice. Je vais offrir, moi je vais immoler l'agneau. Non. Et c'est ça aussi l'erreur des hommes qui sont élevés en dignité dans la nation. C'est qu'on demande de prier pour les autorités, les ministres, les présidents. Parce qu'autour d'eux, il y a de l'oppression. Et si tu n'es pas en Christ, tu vas céder au mauvais conseil. Et c'est pourquoi il est important pour nous de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en rang de dignité, en tant qu'autorité, même pour les hommes de Dieu. Nous devons prier pour eux, même s'ils ont l'onction, même s'il a 20 ans, 5 ans dans le ministère, prions continuellement pour eux. La preuve n'est pas carrément, il demande tous les jours aux gens de prier pour moi. Pourquoi? Il a compris que même si je suis ancien dans le ministère, j'ai toujours besoin qu'on prie pour moi. Alléluia. Amen. Et ça, nous devons le faire. Pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, nous devons prier continuellement pour ces personnes. Et donc, Saoul a offert le sacrifice alors que ce n'était pas de son devoir. Au verset 10, Samuel lui dit, au verset 11, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Samuel? Saoul, qu'as-tu fait? Est-ce que c'était le temps? Un peu comme Élisée a demandé la semaine dernière à Géasi, est-ce que c'était le temps d'acheter les bœufs, d'acheter les servantes? Est-ce que c'était le temps? Lui, on lui a demandé d'attendre 7 jours. Il a attendu 7 jours, peut-être jusqu'à midi ou même jusqu'à 14 h. Non, il ne viendra plus. Je fais. Et juste après l'avoir fait, Samuel est arrivé. Ça lui coûtait quoi d'attendre tout simplement? Et parfois, nous péchons parce que nous ne sommes pas patients. Nous péchons énormément parce que nous ne sommes pas patients. Et nous ratons beaucoup de bénédictions parce que nous sommes pressés. Ce n'était pas le temps. Le prophète a dit 7 jours. La nuit n'est pas encore tombée. Pourquoi tu as fait le sacrifice? La circoncision de cœur. C'était à Gilgal que ça s'est passé. Or, regardez ce que le prophète lui dit. Verset 13. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que moi, je t'ai parlé, mais ce n'était pas moi. Je ne suis que le canal. C'est ce qu'il dit à Saoul, que moi, ce n'est pas moi qui t'ai parlé. Je n'étais qu'un canal par lequel Dieu t'a parlé. Pourquoi n'as-tu pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné? L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il utilise le conditionnel. Il aurait affermi. Ça veut dire que ton règne ne sera plus affermi. Le projet de Dieu avait été que ton règne sera affermi, mais parce que tu as péché, c'est fini. Tu n'auras plus ton règne. Et aussitôt, verset 14, lui dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est-à-dire que la sentence est tombée, Dieu a même choisi, c'est fini. Dieu a choisi quelqu'un d'autre, il a raté sa mission, c'est fini. Je passe à autre chose. Et ce qui est encore plus grave, c'est l'attitude de Saoul. Il ne se répand pas. Il ne recherche pas véritablement la miséricorde de Dieu pour dire que j'ai péché. Ah, mais il va aller de mal en pis. C'est-à-dire qu'au lieu même de se rétracter, c'est dire que ah, j'ai mal agi, je vais maintenant chercher à implorer la miséricorde de Dieu. Même si après, il ne me pardonne pas, ou bien qu'il ne me ramène pas
à un règne qui soit long, au moment que je sois agréable à lui pour le reste du temps qui me reste dans son règne. David a fait la même chose avec Bathsheba. Il allait implorer la miséricorde de Dieu. Dieu a dit, même si tu demandes pardon, l'enfant la meurt. L'enfant est mort. Mais au moins, Dieu a agréé le fait qu'il se soit humilié pour son péché. Même si la sentence avait été donnée, mais au moins il s'est humilié. Et ça, Dieu a agréé ça. Mais Saoul ne va pas se répondre. Il va aller de mal en pis. Lisons 1 Samuel 15, versets 1 à 26. 1 Samuel 15, versets 1 à 26. 1 Samuel 15, versets 1 à 26. Il va s'empirer. Plutôt que de se retracter, il va s'empirer. 1 Samuel 15, versets 1 à 26. Il est écrit, Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu dit, tu feras mourir tout. J'ouvre une parenthèse. Les gens parlent d'Israël, oh, comment Israël peut tuer les enfants à Gaza. Taisons-nous. Je dis, taisons-nous. On ne sait pas ce que Dieu a dit à Israël. Là, Israël dit, Amalek, il dit, tu dévoues tout par interdit. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Il dit, tu dévoues, tu tues tout le monde, tu laisses personne. Donc les gens qui commencent à critiquer Israël là, vous ne savez pas ce que Dieu a dit à Israël par rapport au Hezbollah, par rapport à la Gaza, par rapport à la bande de Gaza. On ne sait pas. Donc ne venons pas critiquer ce qu'Israël est en train de faire. Quand on ne sait pas ce que Dieu a dit à Israël par rapport à ceux-là, en tant que chrétien, ne parlons même pas de ça. Parce qu'on dit, oui, mais comment il peut tuer les innocents? Vous ne savez pas ce que Dieu a dit. S'il a dit dévoue par interdit, ils dévoueront par interdit. Verset 4. Saoul convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 5. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Skour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Vous entendez? Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Vous entendez déjà? Dieu a dit, tu dévoues tout par interdit. Mais lui, il décide d'épargner Agag. Donc, verset 9, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia! Ça, c'est nous-mêmes, la chair. On te dit, ce que tu as vu dans le monde là, ne regarde plus ça. Tu dis, ah, non. Ah Seigneur, tu sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, oh, mais la chair est faible. Tu te justifies au milieu de ton péché. Hein, chrétien, tu utilises les arguments de Dieu contre Dieu lui-même. On est courageux, hein, les chrétiens. Ah Seigneur, tu sais que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu commets le péché. Et ce que Saoul a fait, il a dit, ah,
Il voit le bœuf comme ça, un bœuf qui ressemble à deux bœufs. Oh non, on ne peut pas quand même tuer ça. Non, ça, on amène comme ça avec nous. Dieu a dit dévouer tout par interdit. C'est pourquoi il est omniscient. Il t'a dit dévouer. Il savait que tu vas voir les bœufs là, tu seras impressionné. Il a dit dévoue tout par interdit. Et on dit quoi? Il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc tout ce qui était insignifiant, il a tué. Il respecte à moitié la parole de Dieu. Quand on respecte à moitié la parole de Dieu, on n'a pas respecté la parole de Dieu. Lorsqu'on respecte la parole de Dieu à moitié, Dieu considère que tu n'as pas respecté ma parole. C'est ce qu'il a dit à Saoul. Saoul a dit, oui, mais j'ai quand même tué. Il dit, non, je ne t'ai pas dit quand même, je t'ai dit tue tout. Tu as fait à moitié, pour moi, tu n'as rien fait. Ces choses nous enseignent qu'avec Dieu, on n'est pas tiède. Dieu dit, soit tu es bouillant, soit tu es froid. Il n'y a pas de tiédeur avec Dieu. La tiédeur, c'est pour Satan. Parce que tu joues à l'équilibriste. Dieu ne connaît pas l'équilibriste. Soit tu es avec lui, ou tu es contre lui. Il n'a pas dit que non, c'est pas parce que je ne suis pas avec lui, c'est que je suis contre. Dieu dit non, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Il n'y a pas à dire que non, je suis neutre, mais non, Seigneur, c'est parce que je ne suis pas avec toi. Il dit non, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. C'est tout. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Alléluia. Donc, sachant que quand on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Mais si on est contre Dieu, on est foutu. Qui peut lutter contre Dieu? Qui? Regardez, même Dieu ne s'est même pas abaissé pour Satan. Il n'a même pas demandé au Saint-Esprit, ni à Jésus. Il a envoyé seulement Michel Archange. Il va me gérer ce petit garçon-là. Ouais, un peu. Mais imagine alors si quelqu'un se lève contre Dieu. Ah! Même Satan n'a même pas pu se lever contre Dieu. Dieu n'a même pas eu le temps de regarder Satan. Il dit, Michel Archange va gérer ce petit garçon-là. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Regardez comment Dieu fait les choses. Il ne parle pas à Saoul, il parle à Samuel. Voilà comment il va parler à Samuel. Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi. Ah! Il dit, je me réponds. Dieu dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi. Que ça n'arrive jamais à quelqu'un d'entre nous. Vraiment que ça ne nous arrive jamais. Que Dieu ne dise pas que je me réponds d'avoir envoyé le riz sur la terre. Ah! Si Dieu me dit ça, je suis foutu. Moi, je vais même pouvoir aller prendre la corde pour faire mourir une bonne fois. Je vais laisser la lettre à Madame Angoué. Madame Angoué, j'ai déshonoré Dieu pour faire mourir. Je comprends un peu pourquoi même Judas a préféré se pendre. C'est dire que le péché que j'ai commis là, et le péché qu'il faut demander pardon. Mais le péché que j'ai commis là, il faut faire mourir moi-même. Parce que ça là, je ne crois même pas qu'on pourra me pardonner. Parce qu'il avait compris la gravité du péché. Il s'est dit non, ça là c'est impardonnable. Mais moi je préfère mourir une bonne fois. Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi. Ah! Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Nous avons tout à l'intérieur. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le pauvre, il a intercédé toute la nuit pour ah Seigneur, pardon, il ne comprend pas, mais je crois que si tu as connu une seconde chance, je t'en supplie. Je crois même que c'est à cause de l'intercession de Samuel qu'il a encore même duré sur le trône. Je suis convaincu de ça parce que Dieu aimait Samuel. Et quand Dieu aime un serviteur, il agrée ses prières. Parce qu'il aurait été banni de suite. Mais regardez qu'il a encore duré sur le trône, alors qu'il avait été rejeté devant Dieu. À cause de qui? À cause de l'intercession toute la nuit de Samuel. À cause de l'intercession de Samuel toute la nuit, le gars il a prié, a supplié Dieu. Dieu a dit que bon, quand même, à cause de toi, mon serviteur Samuel, je vais le laisser sur le trône, mais ces jours sont comptés. Mais qui va prier pour toi comme ça toute la nuit? Quand tu auras péché, qui? Qui va prier pour toi toute la nuit comme ça? Que tu vas voir le pasteur, prie pour moi toute la nuit. Il va laisser sa femme et ses enfants toute la nuit pour toi. Pourquoi? Pourquoi il va prier pour toi toute la nuit? Il n'a même pas la force. Il a ses problèmes aussi. Il a ses problèmes. Donc tu vas aller pécher, pasteur, je te prie. Est-ce que tu peux faire une veillée spécialement pour moi? Ah bon? Non, il n'a pas le droit de dormir, il n'a pas ses problèmes. Il va passer toute une nuit jusqu'à pour toi. Ah, on est des plaisanteurs, vraiment. On est des plaisanteurs. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le pauvre n'a pas dormi. Parce qu'il avait l'amour du roi. Et surtout que c'est lui qui l'avait oint. Donc il avait mal. Ah! Et pourtant j'ai oint ce gars, je lui ai donné les signes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a supplié Dieu. Pour que Dieu revienne sur son jugement. Et Dieu se fâche pourquoi? Parce qu'il y a là-bas une première. Il a quand même un peu. Il dit ok.
Ça peut arriver. Mais la deuxième fois, tu refais la même bêtise, on te dit tue tout. Toi, tu décides que non. Pourquoi je vais te tuer? On te dit tu tues tout le monde. Tu décides de ne pas tuer le roi. Tu décides de ne pas tuer les grosses bébés. Tu tues seulement les petits bébés qui sont chétifs. Tu te moques de qui? Tu tues seulement les bêtes chétives. Tu te moques de Dieu. Et pourtant, il sait que Dieu voit. Et ça, c'est le problème des chrétiens. Quand on veut pécher, déjà, on oublie que Dieu existe. On nous s'excuse. Alors que Hébreu nous dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'à 100. Les autres, l'église primitive, ils s'étaient fouettés, flagellés, lapidés. Paul est le parfait exemple. Mais il n'a pas renoncé à l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé sur la terre. Il faut qu'on pense à ces gens-là. C'est-à-dire que quand on est face à une tentation, on se dit, est-ce que mon sang coule là? Et même s'il coulait, Paul, il a été lapidé pour la parole de Dieu. Il a été fouetté. C'est pas le tuyau rouge là, non. Il a été fouetté. Mais il n'a pas renoncé. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ah! Hypocrisie. Oh frère, comment tu vas? Oh ça va. En ce moment, la vie en Christ, ça marche. Oh oui, en ce moment sur le feu, je sens que en ce moment le Seigneur travaille beaucoup avec moi. Alors que tu es dans le péché en plein, tu ne pries même plus, tu ne médites même pas la parole. Mais tu veux montrer, tu fais bonne figure devant les autres. Oh Nico, frère, c'est bon? Oh oui, c'est bon. Et ça va, la vie de prière. Oh non, en ce moment, je suis au top. Je suis à la montagne en ce moment. Le Seigneur doit réagir, plaisantin. Je vois ce que tu fais. Tu ne pries plus, tu ne médites pas la parole, tu as recommencé à boire et tu dis que tu es au top. C'est ça que nous faisons. Donc il voit Samuel, il est plaisantin, Samuel, il est quand même courageux quoi. Il dit au prophète, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Alléluia. Et ça c'est le menteur. Oh. Il anticipe toujours sur l'autre. Quand tu vois, il s'écrit dans le fou maintenant là. Mais il va d'abord te rassurer, dire, oh frère, on y va, ça va. Tu as médité quand même ce matin? Oui. Bon, ça, tu te dis que si le te demande, tu as médité, c'est que lui, il a médité, n'est-ce pas? Mais il ne médite même plus la parole de Dieu. Mais il a l'impression qu'il est au top, alors qu'il n'est plus au top. Dieu l'a rejeté depuis longtemps. Alléluia. Donc, il va impressionner l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu a passé une nuit à cause de lui. Regardez un peu les choses. Non, c'est terrible. L'homme de Dieu a payé toute la nuit pour lui. Il voit l'homme de Dieu venir. Il va impressionner l'homme de Dieu. Oh, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole que Dieu a donnée. Il anticipe même Isaac. Oh, on a les premiers chrétiens. Sois béni, Éternel, l'homme de Dieu. Oh, j'ai observé ce que la parole de Dieu m'a dit. J'ai observé. Ah, vous savez que Samuel se rend compte que mon enfant, il pousse le vice au cou. Vous savez qu'il a même dû regretter la nuit qu'il a passé à intercéder pour lui, quoi. Et le Seigneur, mon enfant, il est vraiment insensé jusqu'au bout. Hein. J'ai passé ma nuit pour lui, il vient me mentir, même encore. Moi qui vais intercéder pour lui, maman encore. Et parfois même entre nous et les chrétiens, on se fait ça. Ouais. Tu viens mentir à ton frère. Oh, ça au moment, c'est je suis en hauteur. Oh, le frère que tu es en hauteur là, il a reçu de Dieu que tu es dans le péché à fond. Donc le frère te va dire que ah, le gars là, il est foutu. Hein. Dieu m'a révélé 5 millions, comment mentir comme ça. Alléluia. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce justement de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il dit, non, il n'est pas inclus. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sanctifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous avons débrouillé par Internet. Le roi qui parle comme ça, alors que c'est lui-même qui a demandé de ne pas tuer. Maintenant qu'on le met face à sa réalité, dis donc, ils ont décidé d'épargner les brebis. Moi, je n'étais pas avec eux, ils ont décidé même. Et ils ont dit maintenant qu'ils vont maintenant offrir ça à l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils se dédouanent totalement. Alors que c'est lui le roi, il a ordonné et les autres ont exécuté.
Il dit, et non, il dit, afin de les sanctifier à l'Éternel ton Dieu. Il ne dit plus notre Dieu. Il dit maintenant, il parle maintenant à ton Dieu. Un peu comme Adam dans le jardin d'Éden. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il ne dit plus que c'est ma femme, la chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam maintenant pour se dédonner, il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est vrai que ah, c'est l'être humain. C'est la femme que tu m'as donnée. Il ne dit plus que oh, c'est l'os de mon os, la chair de ma chair. Elle m'a dit mange et j'ai mangé parce que je voulais manger. Il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu. Comme pour dire que c'est de ta faute. C'est pas de ma faute. Si tu n'avais pas mis la femme à mes côtés, je n'avais pas péché. Ça, c'est l'être humain. Il se dédouane. Non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ah, Seigneur. Comme pour dire que c'est le problème que tu as venu me mettre à côté. Moi, j'étais seul dans le jardin. Tu as pensé qu'il fallait que je sois avec quelqu'un. Voilà maintenant les problèmes que tu m'as donné, Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu qui a les problèmes. C'est toi-même qui as accepté que le problème rentre dans ta maison. Et c'est ce qu'il fait. Il dit maintenant ton Dieu. Il ne dit plus notre Dieu. C'est maintenant ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 16, Samuel dit à Saoul, arrête. 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 Quelqu'un peut dire à son voisin, arrête. Quelqu'un peut dire à son voisin un peu, arrête. 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 Arrêtons. Arrêtons. Samuel dit à Saoul, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Excusez-moi. Verset 21, donc on a lu verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. C'est une clé que Samuel, c'est une révélation que Samuel fait pour le peuple de Dieu que nous sommes. Ce ne sont pas nos offrandes, nos dîmes, les temps que nous venons louer à l'église que Dieu a agréé. Ce qu'il a agréé, c'est l'obéissance. Il dit que l'obéissance est mieux que tout ce qu'on peut apporter à Dieu. L'obéissance est mieux. L'obéissance est mieux plutôt que les offrandes, les dîmes. Ce n'est pas ce que Dieu a agréé. Et c'est pourquoi en fait, je crois à mon humble avis que ce sont des hérésies de faire croire aux gens que quelqu'un qui ne vient pas à l'église avec une dîme, une offrande, il est maudit alors qu'il n'en a pas la possibilité. C'est pas ça. Dieu connaît chacun de nous. Il sait quand tu peux apporter une offrande, quand tu ne peux pas. Quand tu ne peux pas, il ne peut pas t'en vouloir parce que tu n'as pas apporté une offrande. Lorsque nous apportons les offrandes, c'est pour que nous soyons bénis en contrepartie. Mais si je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à offrir à mon Dieu, mais je suis obéissant, mais Dieu agrée cela énormément. Parce qu'il dit qu'il faut faire l'obéissance aux dons, aux offrandes, aux dîmes. Ça n'exclut pas qu'on n'a pas donné les dîmes et les offrandes, mais il dit qu'il préfère celui qui est obéissant et qui n'a pas de dîmes et d'offrandes plutôt que celui qui apporte les grosses dîmes, les grosses offrandes, mais qui n'est pas obéissant. Verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination,
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Amen. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que quand tu es désobéissant vis-à-vis de Dieu, il te voit comme un sorcier. Il ne te voit plus comme son enfant, il te voit maintenant comme un sorcier. Parce que le sorcier n'obéit pas à la parole de Dieu. Il te voit maintenant comme un sorcier. Et quand tu résistes continuellement à sa parole, tu es maintenant en mode idolâtre. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Le verset 23, là, vraiment, ça doit nous interpeller. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Et ça aussi, c'est un problème que les hommes de Dieu ont souvent. À trop vouloir s'engager totalement pour le peuple peut parfois égarer les hommes de Dieu. À trop vouloir être agréable au peuple, ils se laissent égarer. Et même les présidents, les personnes élevées en dignité, un président, quand il veut faire plaisir à tout le peuple, il finit par s'égarer. Parce qu'il cherche à faire la joie du peuple au lieu de faire la joie de son Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et dès que tu sais en mode, je cherche à faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu, tu passes en mode divination. Il dit, verset 24, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Le peuple, c'est la chair. J'ai écouté la chair. Verset 25, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Il a mal compris la chose. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui pardonne son péché. Ce n'est pas lui qui doit revenir avec toi pour que tu aies ensuite prier à Dieu. Non. Il faut d'abord que toi-même, tu aies envie. En fait, même la façon même qui s'exprime, même montre à suffisant qu'il n'a pas compris la gravité des choses. Et c'est comme ça que nous nous comportons souvent en tant que chrétiens. Verset 26, Samuel dit à Saoul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté, la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Voici la condamnation pour celui qui a laissé tomber Dieu pour écouter la voix de la chair, pour marcher selon la chair. Mais, en toutes ces choses, il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Parce que notre Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de Christ. C'est pourquoi il nous interpelle sur ces choses-là, sur l'importance de la circoncision du cœur, pour pouvoir prendre possession de ces choses qu'il a prévues pour nous, afin que nous en jouissions. Nous allons terminer avec deux derniers textes, qui sont des notes d'espoir. Parce que même lorsqu'on peint un tableau comme ça, qui est un peu triste, il y a toujours une note d'espoir avec le Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons Romains au chapitre 5, versets 18 à 21. Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Il est écrit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Ça, c'est la version 8 secondes. Je prends la version, pour le verset 18, français courant, il dit ceci. « Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les hommes du jugement et les fait vivre. Amen. Amen. C'est beaucoup plus explicite. Par un seul, le péché est rentré, mais par un seul aussi, qui est juste, nous tous nous sommes justifiés en lui. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors le verset 20 à 21, je vais le reprendre dans la version parole vivante, pour que ce soit beaucoup plus clair. Pourquoi alors la loi?
Elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Elle est intervenue, la loi est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce divine a atteint sa plénitude. Ainsi, de même que le péché a exercé sa domination, menant les hommes à la mort, de même, sur la base de l'acquittement gratuit, la grâce étend son règne de justice et nous conduit par Jésus-Christ notre Seigneur à la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, la grâce. C'est cette opportunité qui nous donne de nous racheter, de revenir sur le droit chemin. Nous nous sommes égarés. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour nous. Tout ce que nous devons faire, c'est nous repentir. Parce que nous savons que, au-delà de moi, il y a encore beaucoup de désobéissance à la parole de Dieu. Et nous avons vu par Saoul que la désobéissance l'a emmené à perdre son règne. Nous sommes rois et sacrificateurs. Madame Ongo vous a dit pendant les temps de louange que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Je vais perdre mon règne à cause de la chair, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Telle est la question qu'il faut que chacun de nous se pose. Nous avons terminé avec Romains chapitre 6, versets 1 à 10. 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 Je lis la parole du Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché. Souvenez-vous, je vous ai dit la première semaine, nous avons parlé de ce thème, que face au péché, nous devons dire au péché, je suis mort. Je suis mort au péché. Alléluia. Amen. Donc, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous l'avons dit également, que celui qui est mort, est-ce qu'il pêche encore? Non, il est mort. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Donc voilà, tout a été accompli pour nous à la croix. Nous sommes morts avec Christ, morts au péché. Donc, même si tu n'es pas spirituel, lorsque la tentation vient, tu sens, ah, je suis mort, passe ton chemin. Moi, je suis déjà mort. Il va essayer de dire que je suis mort. Je suis mort. Laisse-moi tranquille, je suis mort. Même s'il n'y a même un mort parler, il va vraiment le mort parler avec toi. Je suis mort, passe ton chemin. Je suis mort. C'est tout. Je suis mort au péché. Je suis vivant en Christ, mais mort au péché. Vivant en Christ pour accomplir les œuvres du Seigneur. Mort en Christ pour que le péché n'ait plus d'emprise sur moi. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 9, pour terminer, je conclue avec ce verset. 1 Jean 4, 9. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Nous vivions par lui. Christ est là. C'est par lui que nous vivions. C'est par lui. C'est au travers de lui que nous vivions. Christ est là, mais c'est par lui que nous vivions. Un enfant vient au monde par le canal de sa mère. Il vit dans le ventre par la grâce de sa mère.
Donc quand nous aussi nous vivons, c'est par Christ. Nous devons nous contenter des nutriments que notre Christ nous donne, parce que comme une mère a son enfant dans son ventre, l'enfant est nourri par les nutriments que sa mère lui donne. Alléluia. Amen. Si nous aussi nous croyons que nous sommes nés en Christ, nous devons nous nourrir de ce que Christ nous donne, qui est la parole. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.